Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alessandro Dazza. Bonjour. Bonjour David. Directeur général d'Imerys, spécialiste des minéraux, leader mondial des minéraux industriels. Sauf que tout le paradoxe de ce groupe, donc leader français, c'est que vous êtes omniprésent partout dans nos vies, mais on ne vous voit pas. En tout cas, on ne sait pas que vous existez. C'est pas facile de vendre une boîte qui est partout et qui n'est pas connue du grand public. Pourtant, j'ai vu, que ce soit les lentilles, sa voiture, son stylo, du papier, vous êtes quasiment partout. Absolument vrai, David. C'est dommage qu'une entreprise comme la nôtre n'ait pas vraiment connu le grand public. Ouais. C'est vrai qu'on serve plutôt l'industrie et pas le consommateur final, ouais. Mais c'est vrai, dans le papier sur votre table, il y a probablement des carbonates et des kaolins d'Imerys. Dans la voiture, il y a des batteries qui contiennent des minéraux d'Imerys. Dans le dentifrice qu'on a utilisé ce matin, il y a certainement des carbonates d'Imerys. Dans la filtration de la bière que j'espère boire ce soir, ou de vin, c'est fait avec de la diatomite d'Imerys. Leader mondial, vraiment, mais pas bien connu. Ouais. D'autres exemples encore, parce que c'est fascinant de se dire ce décalage qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un stylo? J'ai lu dans mes lentilles de contact. J'ai des lentilles de contact, pardon, je le dis. Il y a du quartz, c'est ça? Oui, il y a presque partout. Vraiment, les minéraux et les solutions minérales proposées par Imerys, leader mondial, sont vraiment partout. Sont utilisés pour améliorer la qualité de la vie de tous les jours, de la société. Et ces minéraux, ça ressemble à quoi? Parce que quand on dit tout ce que vous avez dit, là, tous ces minéraux, ils ressemblent à quoi quand on les extrait, qu'on les transforme? Ils ont de différentes présentations, ils sont confectionnés dans différents systèmes. Typiquement, ce sont des particules très petites qui vont être réintroduites dans qu'on trouve sous terre. Typiquement sous terre, exactement. Ouais. À la fin, Imerys, oui, c'est une industrie minière. Et j'aimerais faire un point là parce que c'est très important. Ah oui, moi j'allais vous couper là. Industrie minière, c'est pas seulement. Enfin, minière, c'est plus la mine comme on l'imagine à l'époque. Exactement, c'est ça que je voulais préciser. Rassurez-moi quand même. Hein. Aujourd'hui, l'idée que la majorité du mandat de l'industrie minière, c'est un tunnel qui cherche du carbone avec des gens qui sont complètement noirs. Ouais. Ce n'est pas le cas. Non plus, certainement pas chez Imerys, mais en général, l'industrie s'est évoluée. Aujourd'hui, c'est une industrie très moderne, très technologique. Aujourd'hui, on contrôle nos mines avec des drones, pilotés par des ingénieurs aux technologies. Il y a encore des gens sous terre? Non. Il n'y a plus de gens sous terre? Sous terre, c'est très très rare à la date d'aujourd'hui. Ils sont plutôt à ciel ouvert, comme on dit. Ça veut dire, vous voyez quelques photos derrière de nous, sont plutôt ouverts. On travaille avec des machines typiquement complètement automatiques, gérées par des ingénieurs dans des salles de contrôle vraiment automatisées. On fait de la maintenance avec des réalités augmentées. Les trainings sont virtuels. C'est devenu vraiment une industrie moderne, technologique, propre et sûre. Propre, vraiment? Absolument. Comment vous pouvez apporter des chiffres et si vous rentrez typiquement dans une usine, soit minière... Il y a bien une empreinte carbone, on utilise de l'eau, de l'énergie, donc... Absolument. On utilise certainement de l'énergie, surtout, et de l'eau, mais on se donne des targets d'amélioration régulière et continue, aussi du point de vue des consommations de l'énergie. Imerys publie formellement, tous les années, le but autour de environment, en particulier l'empreinte CO2, l'empreinte carbone. On a pris comme but de réduire la quantité de CO2 émis par chiffre d'affaires sur 10 ans de 36%, qui c'est vraiment ambitieux. Mais aujourd'hui, on peut estimer que vous êtes pollueur. Aujourd'hui, même si votre ambition, c'est de réduire drastiquement, encore une fois, votre empreinte carbone, vos émissions de CO2, parce qu'on se dit que l'extraction de minéraux, c'est source de gaspillage, de pollution, etc. On est aligné avec l'industrie. Je ne suis pas d'accord qu'on est plus pollueur. On est une industrie. On a des processing des minéraux, on a des minières, on utilise des véhicules, mais on est aligné, je dirais, avec typiquement l'industrie des productions. Ouais. Parce que toutes les machines qu'on voit là, elles fonctionnent à l'essence, à l'énergie fossile. Correct. Dans les grandes minières, oui. À l'interne, on utilise plutôt, aujourd'hui, on change vers de véhicules plutôt électriques. Mais dans les grandes extensions, c'est pas encore, la technologie n'est pas encore arrivée à soutenir ça. Et sur l'énergie utilisée, là encore une fois, vous allez mettre le paquet pour que l'énergie soit verte? Utiliser de l'énergie renouvelable? C'est un des buts de ce groupe, de s'améliorer, comme vous dites, et de passer de l'énergie plutôt fossile à de l'énergie verte.
J'aimerais vous donner un exemple. Cette année, on a décidé d'investir 20 millions d'euros pour changer tous les brûleurs qui utilisent des carbons aux États-Unis, dans une grande usine américaine, et passer à des biomasses. Ça réduit l'empreinte carbone du groupe de 5% sur une année. Je trouve exceptionnel. Économiquement, vous pouvez dire il n'y a pas de retour sur ça, mais ça a un très grand effet du point de vue émission. Ouais. C'est intéressant, Alessandro Dazza, que vous parliez des États-Unis, parce que c'est un groupe français, 10% du chiffre d'affaires en France, un quart aux États-Unis. Voilà, c'est un groupe qui est totalement internationalisé, 224 usines présentes dans 150 pays. Enfin voilà, la France, quelque part, ça représente plus grand-chose aujourd'hui. Hein. C'est une réalité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une réalité, quoi, je veux dire. C'est une réalité, mais la France reste très important. Il représente quand même 15% de chiffre d'affaires, 33 usines, 2000 personnes, la tête du groupe. 2000 sur combien? 2000 sur 16 400. Ouais. Ça reste quand même important. La tête du groupe est ici, à Paris, et on contrôle avec les réseaux le reste du monde. Mais c'est vrai qu'on est très internationalité, qui donne aussi aux Français une grande opportunité de voir le monde, de travailler dans des autres réalités. Ouais. Vous dites souvent que vous êtes leader mondial sur 75% de vos activités. Lesquelles et quelles sont celles sur lesquelles vous ne l'êtes pas encore et avec quelle ambition? Sur la majorité des produits et des solutions qu'ils offrent, on est le plus grand. On a construit cette position surtout avec des acquisitions sur les dernières 20 ans, si vous voulez. On peut faire mieux parce qu'on a encore des possibilités de développement. Sur quels minéraux, par exemple? Par exemple, j'aimerais mentionner la bentonite. C'est un minéraux utilisé dans beaucoup des produits et des applications. On est numéro 2 mondial, par exemple. On a des... c'est pas bien. Hein. Vraiment. Et donc ça veut dire des acquisitions, ça veut dire... Oui, c'est une partie, c'est des croissances organiques, c'est l'innovation. Aussi dans les minières, il y a une très forte innovation. Dans les produits spécialités comme nous produisons aujourd'hui, l'innovation, ça reste très important. On a 2 grands centres de recherche en France. Alors aussi, dans ces côtés, la France reste le pays avec la plus grande concentration des chercheurs dans le groupe. Ouais. Les concurrences, quand vous parlez de la concurrence, les concurrents d'Imerys, c'est qui pour le coup? Typiquement, les concurrents sont plutôt focalisés sur une solution ou un minéraux. Alors vous êtes global et sur tous les minéraux. C'est un petit peu la Il fallait faire votre petit marché dans ces cas-là. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de concurrents global comme c'est fou ça? Vraiment pas beaucoup. Il y a des grands concurrents globaux sur un métier. Mais la particularité, la spécialité vraiment d'Imerys, c'est d'être présent dans tous les produits, ou presque tous les produits, dans les minéraux industriels. Le gros de votre business, j'ai lu que c'était la construction et la consommation. C'est ça, c'est la moitié de vos ventes. La construction aussi, c'est-à-dire, quand on dit construction, quels sont les minéraux qui sont utilisés pour le coup? Dans la construction, on vend encore une fois des petits minéraux, des additifs, des solutions très petites. Il n'y a rien à voir avec le ciment ou les grands volumes dans la construction. Nous sommes vraiment livrant des additifs qui améliorent la performance des produits souvent finaux chez les consommateurs. Par exemple, on est le plus grand producteur mondial des liants pour améliorer la rapidité de durcir du ciment. Quand vous construisez un bâtiment aujourd'hui, vous commencez par la base et il faut attendre entre 4, 5 et 6 semaines que le ciment devient dur. Ouais. Si vous ajoutez quelques additifs produits par Imerys, 2-3%, pas beaucoup, ça ne change pas beaucoup les coûts, mais 4 jours après, vous pouvez continuer à construire. Vous imaginez l'avantage dans les sites de construction d'aujourd'hui. C'est un marché qui est en très forte croissance. On est le leader mondial et on va développer aussi sous des autres géographies. C'est intéressant parce que, c'est intéressant. Vos résultats, ils ont été publiés il y a quelques jours là sur 2020. Ils sont meilleurs que prévu, mais en même temps, le bénéfice il a fondu de 75%. Donc c'est meilleur que prévu quand on a perdu quasiment 80% de son bénéfice. On ne peut pas se réjouir, non? Je ne suis pas complètement d'accord avec vous, David. La baisse que vous mentionnez, c'est lié plutôt à des dépréciations d'actifs. Des dépréciations d'actifs. Donc ce n'est pas une perte liée à l'activité, c'est vrai que j'aurais dû le préciser, mais... Non, mais quand même, ils sont en baisse, vous avez bien noté, ils sont en baisse, le chiffre d'affaires est en baisse de 12%. Oui, 12,8%, à 3,8 milliards d'euros. Exactement, et l'EBITDA, qui est typiquement ceux qui en regardent, est en baisse quand même de 18%. Oui, mais pourquoi ces dépréciations d'actifs? Ça veut dire que vous avez acheté des trucs qui sont plus à ce prix-là, quoi.
quelques marchés qui observent aujourd'hui à des structurellement en baisse et on a décidé d'adapter la valeur actuelle à la valeur attendue prévue future. Bon, c'est des acquisitions, c'était avant que vous arriviez. Hein. Certainement parce que je suis là depuis un petit peu un an. Oui, il est arrivé en poste, le pauvre, 15 jours avant le premier confinement, il y a un an. Hein. Vous avez raison. On a vu mieux en termes de timing. Hein. On peut difficilement commencer de manière plus ardue. C'est mon cadeau de début. Ouais. Je suis arrivé le 17 février et 2-3 semaines après, on était en confinement. Bon. En ce début d'année, l'activité, elle repart comment, pour le coup? Quelles sont les zones géographiques, les secteurs qui accélèrent vraiment, ceux qui sont en difficulté, celles et ceux qui sont en difficulté? Je dirais en général, tous les marchés et partout dans le monde, on voit une accélération de la demande et de l'activité. Dans l'automobile, la construction, les biens de consommation? Absolument, absolument. On a vu le pire de la crise au mois de mai l'année passée, pendant la première vague de la crise. Dès le mois de mai, vraiment l'activité a remonté régulièrement, graduellement et régulièrement. J'aimerais dire novembre, décembre, on a vu vraiment une accélération qui est confirmée sous le mois de janvier et je m'attends aussi sous les prochains mois. Il y a un rebond mécanique après avoir tout arrêté. Ouais. Il y a une nécessité de récupérer une partie des business, mais en général, je trouve qu'on a mieux compris comment gérer la crise et l'effet de la crise, encore là aujourd'hui, ça ne va pas être le même qui dans le deuxième trimestre de l'année passée. Donc en creux, on peut comprendre que votre activité devrait profiter encore plus de la reprise mondiale. C'est un accélérateur quelque part de... Oui, absolument. On est très amont typiquement de la chaîne de production et quand on en rebond comme ça, vous en profitez en premier. Enfin, dans les premiers. Le quatrième trimestre de 2020, on a montré une croissance organique positive, autour de 2%. Et la crise n'est pas finie, mais on était déjà mieux que 2019, qui c'est clairement un signe. Donc des ventes en recul, alors 2020 c'est atypique, c'est 12,8% sur le recul des ventes, mais j'ai retrouvé le chiffre en 2019 déjà, c'était avant votre arrivée je sais, mais déjà le chiffre d'affaires avait reculé de 5%. Ma question c'est à quand le retour de la croissance pérenne, de la croissance durable chez Imerys? C'est le but numéro 1 de cette société, de notre stratégie. Le but numéro 1 c'est la croissance organique et pérenne. 2019, il y avait certains secteurs comme l'automotive qui étaient déjà vers la fin de l'année en crise. Avec ça, la production d'acier en général, deux marchés très importants, comme vous venez de dire, qui ont causé une partie de la baisse. Et en plus, 2019, cette société s'est transformée, a lancé un programme très fort de transformation pour se préparer pour l'avenir, un programme qui nous a coûté certainement de se focaliser un petit peu trop sur l'intérieur plutôt que sur l'externe. C'est passé, c'est en place, et comme on en voit à fin d'année, ça délivre les résultats. Tous les secteurs repartent, quels sont ceux qui sont encore à la traîne pour le coup? C'est vrai que l'automobile reprend. L'automobile reprend très fortement, j'aimerais dire. Aussi, si les chiffres de janvier sont légèrement en baisse, je trouve plutôt limité par la possibilité effective d'acheter si les magasins sont fermés, mais très forte reprise de l'automotive. La production d'acier, en général, au niveau mondial et en Europe, en très forte reprise. Ouais. La construction, c'est le marché qui a repris tout au début plus rapidement que les autres. Qu'est-ce qui ne reprend pas alors sinon? Ou qu'est-ce qui est à la traîne, en retard? On a un bon business, par exemple, dans les céramiques. Carrelage en général, dans la salle de bain, mais aussi, par exemple, ce qu'on appelle tableware, qui c'est tout lié à les plats, les cups. La cup, c'est pour boire de thé, de café. Typiquement, c'est très fortement lié au tourisme, à l'hôtellerie, au voyage. À la maison, tendanciellement, on n'en achète pas beaucoup, mais dans les restaurants, on casse beaucoup. Dès que les restaurants sont fermés, que les voyages sont fermés, les hôtels sont fermés, ça, c'est un marché qui n'est pas encore réparti vraiment. Mais qui pèse combien pour le coup? Qui pèse pas grand-chose, non? Je dirais autour de 5%. Ouais. Pour cette raison, globalement, on est en croissance. Mais il y a quelques marchés, le marché par exemple du papier, c'est un marché important pour les groupes, autour entre 10 et 15%. Aujourd'hui, si on est en télétravail, tendanciellement, on imprime beaucoup moins. Si on ne voyage pas, on n'achète pas des magazines. Ce sont des marchés qui sont encore en retard
vis-à-vis de la reprise. Je reviens sur la cup, là, sur la tasse. Comment il y a du Imerys dans une tasse, pour le coup? Il y a des kaolins. C'est fait avec des kaolins d'Imerys et des feldspaths d'Imerys, typiquement produits en France, des grands blancheurs qui donnent... Le kaolin est produit en France, est oui. extrait en France et transformé en France. Oui. On en trouve dans des en carrières. France et ailleurs, hein, ouais. On le vend aussi. Mais c'est par exemple la blancheur du kaolin français, c'est connu dans le monde. Et les autres applications du kaolin, c'est quoi sinon? Typiquement le papier. Le papier blanc, effectivement. Ouais. Aussi dans ça marche les pour câbles. les dents? Ça marche pour les dents? Non, là c'est plutôt des carbonates. Mais dans le câble, dans un câble électrique, typiquement, la plastique, c'est renforcé par des kaolins, par exemple. Dans les peintures, c'est utilisé, c'est vraiment partout. Donc l'objectif numéro 1, c'est ce que je retiens aussi, c'est aboutir à une croissance pérenne chaque année et pas uniquement une année par-ci par-là. C'est ça l'objectif numéro 1. Absolument, oui. Bon. J'ai regardé un petit peu le cours de bourse. On est sur Boursorama, 14% de hausse sur un an, moins 48% sur 3 ans. Est-ce que votre arrivée, mais pas seulement, mais aussi, au même au-delà, c'est le début de la recovery? J'aime bien ce mot. Est-ce que c'est la remontada pour Imerys? Est-ce que c'est une recovery plutôt? On peut dire ça comme ça, aujourd'hui, Imerys, ce dossier-là? Je pense que recovery, c'est le mot correct. On a été soumis à une baisse très forte, comme vous dites, il y a 3 ans. Il y avait des raisons pour lesquelles, très spécifiques, pour lesquelles le cours de bourse a souffert. Lesquelles? Par exemple, la litigation autour de talc aux États-Unis, dès qu'il a explosé. C'est quasiment derrière vous, tous les problèmes aux États-Unis? On est en cours de résolution, très bien avancé. On a 2 pas encore à terminer sur cette première moitié de l'année, en général, d'ici à l'été. Mais on est bien. Cette affaire sera soldée d'ici à l'été? Je suis convaincu qu'on arrive. C'est ça qui a pénalisé pour vous Certainement. Un processus de Chapter 11 américain peut avoir des conséquences très importantes sur un groupe, Imerys comme des autres. Et ça, certainement, on a eu un impact très fort, surtout au début de la baisse. Après, comme vous voyez, la recovery, aujourd'hui, la confiance dans la société est en augmentation et je suis convaincu qu'on aura des belles surprises à l'avenir. Bon, et on finit là-dessus, d'autant que le cours d'Imerys, quand on regarde effectivement la valorisation, 14 fois les bénéfices attendus pour cette année, on se dit que c'est raisonnable. En même temps, s'il n'y a pas de concurrence, comment est-ce qu'on vous compare par rapport à vos pairs? On nous compare avec chacun métier, chacun concurrent. Et les marchés sous-jacents. À la fin, on est très porté pour les marchés sous-jacents, la construction, l'acier et la voiture. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'être passé nous voir. Alessandro Dazza, le directeur général d'Imerys, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup, David. Au revoir.